Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien les scorpions. Laissez-moi vous remercier vraiment pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Mille merci à mes abonnés donc et mille merci aux futurs abonnés. D'autre part, juste une chose, jusqu'à présent, je fais, et je vais continuer bien sûr, de faire des consultations privées. Vous pouvez me joindre si ça vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. Mais je ne proposais qu'effectivement qu'une formule, donc une consultation d'1 heure où j'appelle la personne, on a convenu d'un rendez-vous, vous posez toutes les questions que vous voulez, je fais un tirage en 7 lames juste avant de démarrer la consultation. Enfin bref, ça c'est maintenu. Par contre, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'elles ne souhaitaient poser qu'une question. Et c'est vrai que je ne le proposais pas jusqu'à maintenant, mais à partir de maintenant, je le propose en deuxième possibilité de consultation privée avec moi. Par contre, là, ça ne sera pas par téléphone, ça sera par mail. Je répondrai par mail aux personnes qui me poseront une question. C'est la même chose, vous me contactez sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo et je vous enverrai tous les renseignements. Voilà, je vous remercie. On va démarrer la vidéo pour les scorpions avec un premier tirage des portes de l'intuition. Premier message, celui-là, qui nous parle d'apprentissage. Donc ici, nous avons des scorpions. Alors on vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant, plus confiante. Bien sûr, on a des choses à apprendre tous les jours, quel que soit l'âge de la personne. C'est valable ça toute la vie. Ça peut nous parler également de personnes qui sont en formation, en perfectionnement, en apprentissage, qui sont en train d'apprendre des choses pour améliorer, perfectionner, modifier peut-être un itinéraire personnel ou un itinéraire professionnel. En tout cas, on vous dit que dans ces 15 jours-là, les scorpions, il va falloir tirer des leçons de ce que vous vivez de façon à vous sentir plus confiant. Alors, on continue avec le tarot Illuminati. On va faire un tirage en 7 lames pour les scorpions du 15 au 30 avril. D'abord une coupe. Le battleur, l'alchimiste d'un côté et tempérance de l'autre. Ici, il y a des nouveautés qui entrent dans votre vie pendant cette quinzaine. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. On est bien sur du neuf. Des choses, des personnes qui n'existaient pas avant et qui entrent là véritablement dans votre vie au cours de cette quinzaine, qui entrent en douceur. Avec tempérance ici, on a une lame de douceur, de tempérance, de modération, de diplomatie, de douceur. Des déplacements éventuellement aussi qui peuvent s'opérer, éventuellement un voyage. C'est la guérison de traumatismes du passé. Et c'est aussi pour certains le retour de l'être auquel on tient. Et pour tous, c'est l'amélioration, des nouveautés, du neuf qui amène une amélioration. Alors, jolie coupe. Allez, on va faire le tirage en 7 lames. Pour les scorpions du 15 au 30 avril.
les scorpions ici. Il y a de l'audace chez les scorpions en début de bonus. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous, confiance en la vie, confiance en la situation, vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous avez effectivement envie de faire ce pas en avant. Alors, vers une personne, ou vers des personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail, ou vers une situation, quoi que ce soit, ça vous fait sortir un peu de votre zone de confort, de vos habitudes. Vous n'avez pas l'habitude forcément de réagir comme ça, mais là, la différence, encore une fois, c'est que vous y croyez et que vous avez confiance. Et donc, vous allez y aller. On vous trouve comme ça en début de quinzaine. L'audace. Alors, ici, nous avons le diable. Donc déjà, le diable, si vous êtes un homme scorpion et que vous regardez cette vidéo, ça vous concerne pleinement. Après le diable, on verra comment il est entouré. Mais ça peut être effectivement aller vers quelque chose de très attirant, de très passionnant, de très brillant peut-être. Quelque chose qui attire énormément. Ça peut être également d'ordre financier et matériel. Oser aller vers quelque chose de plus lucratif, de plus rentable. Et puis on va voir comment donc ce diable est entouré avant de parler des autres représentations du diable. Alors ici avec le pendu, il y a une remise en question ici. La carte vous demande, par rapport à une situation qui vous tient à cœur, de la voir sous un autre angle, sous un autre œil, d'une autre manière. Peut-être aussi par rapport à cette audace que vous avez en début de quinzaine. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas habitué à ce genre d'attitude, de démarche en tout cas, et vous y avez peut-être bien réfléchi, et c'est votre autre manière de voir les choses que d'essayer de régler une situation en l'abordant effectivement sous un autre angle. Vous pouvez aussi être un peu dans l'attente à un moment donné dans cette quinzaine, l'attente d'une réponse administrative, juridique ou d'une personne. Et c'est cette attente, ce petit blocage, c'est pas grave, hein, mais c'est un petit blocage qui fait que vous allez profiter de cette légère immobilisation pour réfléchir d'une autre manière. Bon, le diable déjà est entouré par l'étoile, donc rien à craindre du diable. On reste sur les premières interprétations. L'étoile, c'est l'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile est là pour guérir des blessures du passé, mais surtout pour concrétiser, exaucer des vœux que vous pouvez avoir. Donc c'est une lame de douceur également, l'étoile, hein, de guérison et de vœux exaucés. Ici, vous faites appel à vos ressentis. Vous savez, les scorpions, vous écartez du brouhaha professionnel ou familial pour vous retrouver seul. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui, en vous, est en train de bouger, de changer, de grandir. Vous avez besoin d'une part de vous y consacrer, de faire des recherches sur ce que vous sentez évoluer. Et la carte vous dit de ne pas parler aux autres de ce qui se passe en vous. Pas pour l'instant, vous en parlerez plus tard, mais là on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Alors ce qui domine, magnifique. Le soleil, la réussite, le bonheur, le succès. Le soleil, c'est l'amour,
c'est les sentiments vrais, réciproques, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui sont signés, l'argent qui rentre, mais aussi les collaborations, les associations heureuses. Le soleil, c'est du bonheur en branche. Pour vous, les scorpions, et ça domine cette quinzaine. Et là, pour finir le tirage, nous avons la lame du jugement, qui est la lame de l'appel. Il va y avoir un appel pour plusieurs scorpions qui va vous être envoyé d'en haut, que vous allez entendre, vous allez vous y soumettre, vous allez répondre à cet appel. Et on vous dit quoi? On vous dit que la nouveauté arrive, le renouveau et la deuxième chance. Là, il y a une deuxième chance dans tout ce jeu-là qui se révèle. Alors, promise à la réussite, au triomphe, avec des vœux qui se concrétisent. Vous avez peut-être espéré depuis un bon moment que quelque chose de cet ordre-là vous arrive. Eh bien, cela vous arrive. Vous savez, l'audace, c'est pas quelqu'un de tout fou qui va dans n'importe quel sens, surtout avec l'étoile qui est là pour guider l'audace. Donc, c'est vraiment une audace qui est bien sentie, qui est bien mesurée, bien ciblée, une audace donc vers une personne, une situation qui vous attire énormément, beaucoup d'analyse de votre part, cette capacité d'accepter, de voir peut-être les choses, les relations sous un autre œil. Suivez vos ressentis et c'est la deuxième chance. Très joli jeu, les scorpions. On va continuer avec le tarot des anges que je vais doubler avec Mademoiselle Lenormand ici et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie pour cette quinzaine. Alors, on va démarrer par vous, votre intériorité. La force, pardon, qui va vous aider, vous accompagner pendant cette quinzaine. Ici, le défi qu'il faudra relever. Et puis ici, on ira voir le travail. Ici, les finances. Et ici, le relationnel. Là, alors je prends Mademoiselle Lenormand. Donc, on commence par vous, votre intériorité. Comment vous vous sentez? Eh bien, c'est les amoureux. Nous avons les amoureux, nous avons des scorpions amoureux, amoureuses. Alors que ce soit une rencontre récente ou bien que ce soit un lien qui est déjà dans la relation affective depuis un certain temps, eh bien c'est pareil. Nous avons la lame des amoureux, on nous parle de relations intimes, mais les amoureux, c'est également un choix à faire. Une décision à prendre, alors sur le plan affectif peut-être, mais sur tout autre domaine de vie également. Ça peut être un choix professionnel, un choix financier, un choix familial, un choix relationnel, voilà, enfin, toute autre décision dans laquelle vous avez le libre arbitre, parce que c'est la lame du libre arbitre. Ça veut dire que, d'une part, rien ne s'opposera à votre décision. Vous allez pouvoir faire ce que vous allez décider de faire. Attention, parce que comme c'est du libre arbitre, vous allez bien sûr assumer les conséquences positives ou négatives de votre décision, d'où l'intérêt de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Ça, c'est aussi le conseil de la carte. Il y a une liberté avec cette carte, une liberté de choix, une liberté de pensée, une liberté d'action. C'est une très jolie carte. Donc, vous êtes nombreux à être dans cette situation et Mademoiselle Lenormand
pour votre... Oui. Alors là, c'est autre chose. On a ici des vœux qui remontent, qu'on a enfouis profondément en soi et qui sont en train de remonter à la surface. Et qui peut-être vont effectivement provoquer une prise de décision. Il y a un choix à faire là à ce moment-là par rapport à un vœu très profond, encore une fois, et qui est en train donc de remonter à la surface. Alors, quelle est l'énergie, la force qui va vous aider? Eh bien, on a un page de feu, on a un page de bâton. Ce qui va vous emballer, c'est que justement, vous allez entendre parler d'un projet, ou vous allez avoir un projet qui va vous enthousiasmer, et vous allez faire preuve d'originalité et d'ingéniosité. On retrouve l'audace que vous aviez en début de tarot, du tarot précédent. Alors, c'est ça, c'est le moteur, c'est la stimulation pendant ces 15 jours. C'est ça qui va vous faire avancer. Il y a une impulsion, il y a un nouvel enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de votre désir ou du début d'un projet qui est désiré. En tout cas, le destin va vous transmettre une nouvelle importante. Là, il y en a un messager aussi. Alors... les nuages ne seront que passagers dans cette histoire. Donc pendant les 15 jours, s'il y a quelques nuages, ne vous inquiétez pas. Un simple rayon de soleil va les chasser, donc ça ne va pas durer. Ensuite, pour le défi à relever, on a un 2 de denier. Là aussi, il y a un choix à faire. Il y a une recherche d'équilibre ici. Vous êtes en train, pour le moment vous y arrivez, vous êtes en train de jongler avec des obligations, des choix, des décisions, peut-être deux boulots, enfin bon. Pour le moment vous y arrivez, vous arrivez à maintenir l'équilibre, mais il va arriver un moment où la vie va vous demander de choisir entre ces deux énergies différentes. Alors, en tout cas, le défi, ce sera au moins de maintenir l'équilibre. Et il y a du changement qui arrive pour vous. Là, on a des changements, un déménagement, l'installation dans une vie à deux, une vie d'un nouveau foyer, une vie de couple, un changement de région, l'arrivée d'un bébé, enfin bon, des choses importantes, bien évidemment, dans une vie. Et là, nous avons ces changements-là qui se profilent. Alors, pour le travail, on a ici un 2 de coupe parfait. Le 2 de coupe va nous parler de couple, d'association, de partenariat. On peut travailler à deux, effectivement, au niveau du travail. En tout cas, on nous parle d'une entente, d'un accord, on nous parle de cœur connecté, on parle d'union dans le travail, on parle de relations qui aussi augmentent en intimité. S'il y avait eu un conflit, le conflit est réglé. Donc il y a vraiment entente et accord au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, oui, ben voilà. Et là, c'est la réconciliation. C'est le pont qu'on bâtit entre deux rives pour diminuer les distances, se rapprocher, voir quelqu'un, enfin, travailler ensemble. Donc là, il y a véritablement une évolution de relation ou un travail dans ce sens-là. Au niveau des finances, on a le 10 de coupe. Écoutez, le 10 de coupe, c'est magnifique. C'est une carte très positive qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Et on nous parle d'une sécurité financière, matérielle et au niveau d'un bien-être. Bon. Des relations dignes de confiance également, ça se passe bien avec vos partenaires ou vos interlocuteurs sur ce plan-là. Bon, écoutez,
tout va bien avec le banquier ou la banquière. Bon, elle s'est retournée. Et il y a des choses nouvelles qui arrivent ici sur le plan financier matériel, des propositions, des contrats, je sais pas, des idées de placement, d'investissement, d'achat-vente, quelque chose. Il y a quelque chose vraiment qui se concrétise de manière très positive pour vous au niveau financier et matériel. Et pour le relationnel, alors pour le relationnel, on a un page d'air qui vous promet là aussi de nouveaux départs exaltants. Il y a des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Alors, ouais. Et c'est bien votre environnement, hein, parce que là, on est sur le monde, hein, l'extérieur, on est également sur Internet. Tous les endroits où il y a des foules. Et donc, il y a effectivement de nouveaux départs, hein, avec de nouvelles personnes ici, nombreux en plus. Hein, c'est nombreux. Voilà pour vous les scorpions. On va terminer pardon, cette vidéo avec le jeu du coaching de Charlie qui propose une petite formule, alors que je vais vous présenter si vous voulez bien. Ici, on va parler de votre état d'esprit, ici, on va parler de votre besoin, et ici, ce sera le conseil de Charlie, justement. Donc, votre état d'esprit. Alors, là, l'état d'esprit, c'est la mélancolie. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tous les scorpions. Hein. Tous les scorpions ne sont pas dans un état mélancolique. Donc on s'adresse aux scorpions qui sont dans cet état-là, qui sont un peu tristes, qui sont un peu seuls et qui regrettent quelque chose. Alors, on va voir ici quel est votre besoin. Échanger. Vous avez besoin donc d'échanger, vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin peut-être de partager, en tout cas de vous exprimer. Et là, le conseil de Charlie. Eh bien, il faut vous ressourcer, ça c'est certain. Vous ressourcer alors les méthodes sont diverses, hein, en vous rapprochant de la nature, en vous rapprochant d'une amie ou de votre famille, en changeant d'air en tout cas, en changeant d'optique, de façon de voir, en vous rapprochant de la nature et en faisant attention à votre hygiène de vie. Voilà. C'était le petit message de Charlie pour certains. Et là, on nous parle de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est peut-être aussi une autre réponse du petit oracle des anges, les scorpions. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.